Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas pris le bol tibétain, mais il est pas loin, il est juste à côté. Donc c'est pareil, tout à l'heure j'ai enlevé les mauvaises énergies. Mais voilà. Donc désolé, c'est que j'ai pas envie de me lever. Bon, non, je vais me lever quand même. La moindre des choses, c'est que je vous fasse au moins la guidance correctement. Et voilà. Donc, installez-vous confortablement, bien sûr. Je vous dis à la vôtre. Et on va enlever les mauvaises énergies. Donc voilà. Donc allez, on va voir ce que les cartes veulent dire. J'aurais dû la prendre directement. Inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ah oui, les peurs. Les peurs, les peurs, les peurs. C'est une très bonne... Donc, on me dit... Pourquoi on me dit celui-là? Ne me demandez pas. Donc, on va travailler sur vos peurs. Je vais vous dire après les cartes. Hein. Je tire les 3 premières. On dit mal avec... Bon. On dit celle-ci. Il y en a 4. Maison. Le ciel. La nourriture. La course. Donc, on me dit gentiment que vous avez besoin, vous avez besoin, vous avez peur, entre guillemets, d'être trop dans la possession, qu'on soit trop derrière vous, dans la possession. Et vous avez besoin d'intimité dans votre famille. Vous vous sentez protégé, serein, et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous connecter, même en famille, mais sans être trop les uns les autres collés. Vous avez, voilà, besoin d'espace. Quand vous trouvez cet espace, avec la carte du ciel, vous vous sentez libre, détaché. Et en même temps, vous trouvez cette immensité pour pouvoir vous élever, monter au ciel, comme on dit vers la spiritualité. On me dit avec la nourriture, vous avez peur de manquer de nourriture. Vous êtes une personne qui aime manger. Vous aimez les bonnes saveurs. Les saveurs d'antan, comme on me dit. Le bien-être, vous pensez avec sérénité. Quand vous faites des bons repas en famille, vous êtes joyeux. Vous retrouvez une plénitude vraiment avec des repas de famille. C'est peut-être les énergies. Ça va peut-être avec les énergies que j'ai faites tout à peine. Pour certains, bien sûr, on me dit gentiment que cet automne, vous allez retrouver un équilibre. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être dans la sérénité. Et vous travaillez avec force pour votre bien-être. Même si vous aimez peut-être briller en société,
vous aimez être chez vous. On me dit gentiment que vous êtes toujours en train de courir à droite, à gauche, beaucoup pour la famille, pour votre maison, pour le travail. Vous restez toujours en enthousiasme. Oui, parce que vous voulez le succès. Le succès, justement, le bien-être. Vous atteignez vous voulez toujours atteindre vos objectifs. Même s'il y a des obstacles, vous avez toujours hâte d'y arriver. Vous arrêtez pas. On me dit de vous dire stop, ralentissez. Vous n'arriverez pas plus vite au final, sauf à vous épuiser. Mère. Voilà pourquoi vous avez besoin au final, de solitude. Jouer, soleil, fleurs. Voilà, je vous les montre. On dit gentiment, stop, calmez-vous. Vous avez besoin, oui, de liberté. Mais vous avez besoin surtout d'abandonner le rythme soutenu que vous avez pris. Vous avez besoin de voyager, de vous aventurer sur de nouveaux horizons. Et on vous dit gentiment que il ne faut pas voir la nuit noire de l'âme, entre guillemets. Il faut justement remonter à la surface, recommencer à tout voir avec immensité, avec de belles lumières. Mais on vous dit stop, calmez-vous. Allez en vacances au bord de mer s'il faut pour certains, voir la montagne, mais calmez-vous. Oui, on vous dit avec le soleil que vous en êtes conscient. Vous voulez voir germer beaucoup de belles choses. Vous en avez conscience, vraiment. Et vous savez que vous devez arrêter de courir à droite, à gauche, à moments et par vous. Que vous êtes fatigué. On vous dit avec les fleurs de voir toutes belles choses. Que ça soit dans la nature, que ça soit autour de vous. Et on vous dit gentiment de le manifester. Ça vous aidera à vous élever. À retrouver une sensualité même avec votre autre pour retrouver la paix, l'amour, la plénitude. Retrouver son parfum. On me dit son parfum. Retrouver la belle nature qui est d'être un couple. Et là, ça commence maintenant, au printemps. Une belle explosion de couleurs, de lumière. Votre hôte vous voit comme une beauté. Il va vous le manifester. Vous êtes sa rose. Vous êtes sa belle fleur. Il vous aime vraiment. Quand il sent votre parfum, il a une explosion de joie. Il sourit. Il est enivré par votre parfum, votre odeur, l'odeur de votre corps. Il vous dit gentiment, non, tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un divertissement. Arrête de penser au négatif. Reprends ton enfant intérieur comme avant. Recommençons les jeux comme avant. Arrêtons le superflu. Soyons dans la créativité pour recommencer à nouveau les jeux, s'amuser comme des enfants. Qu'on retrouve notre joie, notre insouciance et qu'on soit heureux.
Donc votre hôte gentiment vous dit stop, freinez le pas pour vous retrouver tous les deux avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et oui, vous avez trop. Peut-être que vous voulez peut-être lui apporter beaucoup de joie parce que vous avez peur d'être dans le besoin. Mais moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est que votre autre, elle a besoin de vous, il ou elle. Et que vous dites stop, je ne regarde pas le matériel, j'ai besoin de toi. C'est des beaux messages de tendresse qu'on me dit de vous passer. On vous dit gentiment, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc oui, accueillez la joie, retrouvez vraiment votre enfant intérieur. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Dans ce message que j'entends, c'est même votre autre, elle est capable de vous laisser l'espace que vous avez besoin du moment que vous arrêtiez. Vous voulez lui offrir beaucoup, oui. Mais vous dit, ça va aller. Et elle vous le dit aussi, elle ou il. Voilà, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut arrêter. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Oui, c'est vrai. Tu as créé ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Oui, vous rêvez peut-être grand. Vous imaginez être mieux. Mais votre autre vous dit gentiment, arrête, stop, je me contenterai de ce que j'ai. On vous dit gentiment, seul le temps le dira. Oui, seul le temps le dira. Si vous devez évoluer, pas évoluer. Mais pensez à votre couple. Pensez à votre couple. Pardonnez-vous. Retrouvez-vous tous les deux. Romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Pensez à votre hôte. Pensez à vous connecter l'un l'autre et à être bien. Voilà, mes bouts d'amour, c'était le petit message qu'on me passe. C'est tout gentil. Et on vous dit, freinez. Votre autre vous aimera comme vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Et même si vous avez des peurs, ce qui est normal, mais on a beau travailler d'arrache-pied, si on doit se casser la figure, on se cassera la figure. Voilà. Donc pensez à vous, à votre couple, à votre amour. Je comprends qu'on est tous envie, mais tous, d'être mieux, d'être bien. Mais on ne peut pas toujours tout avoir dans la vie. Le principal, c'est d'avoir déjà des personnes autour de nous qui nous aiment. Ça, c'est déjà énorme. Après, tout va avec. Il y en a qui sont très pauvres et c'est les plus heureux du monde. Donc, rappelez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, il contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout le bonheur. Voilà, sur ce, mes bouts d'amour, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.